Bien le bonjour, je suis ravie de vous retrouver. On est lundi 22 novembre. J'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris hier pour le début du vlog parce que je me suis dit que j'allais faire tout lundi. Donc, le petit nouveau dans la maison. On est en train de préparer les installations de Noël. Donc, on a fait le sapin, on a fait le village. Donc, il est juste là, donc vous n'allez pas le voir. Et là, en fait, j'ai toutes mes guirlandes lumineuses à installer en extérieur. Et un petit peu dedans aussi. J'ai le plateau du meuble à aménager aussi avec mon calendrier de l'Avent Rituals. Donc voilà, donc ça prend forme petit à petit. Un bon petit week-end, c'était bien sympa. Vous en avez vu une partie dans le vlog et donc là, la seconde partie était vraiment très sympa. Donc samedi, vous avez vu, on a commencé un petit peu le puzzle jeu. Normalement, j'ai dû vous l'insérer dans la vidéo. On s'est bien amusé. On avance tout doucement. Ma nièce est partie pour la semaine et le week-end prochain, elle est chez sa mère. Donc, on reprendra ça que dans 15 jours, ensemble vers le 4. Voilà, on devrait rentrer à la maison. Sinon, d'autres choses. Samedi soir, je vous ai quitté. Je partais au cinéma. Une fois clôturé le vlog et tout ça, on a passé l'après-midi. On est parti au cinéma avec mon neveu. Samedi soir, on est allé voir Eternal, le nouveau Marvel. Franchement, bon moment. On a fini quand même une époque avec les Avengers, etc. Mais j'ai beaucoup aimé cette suite. On a quand même des têtes d'affiche quand même pas mal. On va avoir deux nouveaux héros. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le... ça je vais y arriver, ça va être compliqué. Ça dure 2h30 et franchement, c'est passé hyper vite. Ça alterne moments calmes où ça nous raconte l'histoire et les événements qui ont traversé les siècles pour ces personnages immortels. Et en même temps, des moments de baston. Il n'y en a pas énormément. Je pense que j'aurais apprécié qu'il y en ait peut-être un peu plus. Mais on a rencontré ces super-héros. On a rencontré d'autres aussi sur la fin, les dernières minutes. Vous savez comment ça fonctionne avec les Marvel. Hein. Vous attendez le générique et vous avez quand même, après le générique, enfin le début du générique, au milieu, vous avez quand même un petit bout de peut-être ce qui va arriver après. Le truc de la fin des Marvel, hein. Si vous êtes fan des Marvel, vous savez que ça arrive qu'on a toujours une minute de plus où on a quelques infos. Du coup, on a aussi un nouveau personnage, j'espère qu'on va le retrouver plus tard, c'est Dane Whitman, qui est un des personnages Marvel. Bon, je dirais pas qui il est si vous suivez pas les Marvel. Donc voilà, j'espère, on a un aperçu, tout petit bout, je me suis dit oui, on va avoir du coup, mais non, c'était la fin du film, donc ça pouvait pas, vous pouvez pas avoir le, voilà. Donc c'est qui est joué par Kit Harington, Snow, dans Game of Thrones. Ça m'a fait bien rire d'ailleurs de voir les deux acteurs encore réunis à l'écran. Les deux frères... Je ne trouve plus le nom de la famille. Stark. Je vais y arriver. J'ai eu un trou. Voilà, donc c'était un bon moment. Franchement, c'était bien sympa. Voilà, j'ai vivement le prochain. Alors, je crois que c'est Spider-Man au mois de décembre. Alors, je suis pas trop fan de Spider-Man. C'est un des personnages, un des héros qui me laisse un peu de marbre. Mais j'avoue qu'avec Tom Holland, ça passe quand même fortement bien. Je l'ai bien aimé ses passages dans les Avengers, etc. C'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Je trouve l'acteur, il est parfait, quoi, en fait. Voilà. Et l'autre avec Tobey Maguire, j'étais pas fan. Franchement, j'étais pas fan des acteurs. Mais là, franchement, ça matche bien. Donc mon neveu va aller le voir, tout dépend s'il est chez nous, chez sa mère. Mais s'il veut y aller, je pense que je l'accompagnerai. On est à mon village, la salle a été rénovée, donc c'est tout neuf. La séance est à 6 € et pour les enfants à 4,50 €. Je pense qu'il y a très peu dans les villes de ce cinéma à ce prix-là, hein, on va pas se mentir. Dans la ville où on allait avant, je crois qu'on est à 9,30 €, 9,30 €, je crois, aujourd'hui, ou 9,60 € sur les places de cinéma. C'est folie. Donc en tout cas c'était un bon moment. Et dimanche donc on s'est attaqué à ça avec ma nièce, un petit peu de déco, tranquillement. J'ai terminé du coup aussi ma lecture du Palais d'Émile Levent de Kate McAllister. La problématique du moment.
c'est que ça va être très long jusqu'à l'année prochaine, parce qu'il va sortir le tome 2 à peu près à la même époque où est sorti ce premier opus. J'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. Vraiment, j'ai été immergée dans cette histoire qui nous emmène dans plusieurs contrées différentes, plusieurs cultures différentes. On est avec des sortes de nomades un petit peu, donc on va vraiment voyager dans plusieurs pays. Et les personnages principaux, je les ai adorés. On va suivre 3 jeunes personnes, un jeune homme et 2 jeunes femmes, depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. 10 ans séparent le début de l'histoire. Le roman est scindé en 3 parties, à 3 dates différentes. On va suivre la première partie où le personnage principal est un jeune adolescent. Et ensuite, on va continuer donc sur 3 périodes différentes. Vraiment, c'était... Et on fait un bond temporel. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce roman. Je ne vous spoilie pas, tout est dans la 4e de couverture. Donc, je ne vous spoilie pas. Et puis, c'est le début de l'histoire. Vraiment, j'aime. Enfin, je pense que je me répète souvent dans mes avis lecture, j'aime passer du temps avec les personnages, j'aime passer voilà, des années avec eux. Je pense que c'est là où on peut que les apprécier. Les personnages changent, on évolue, les caractères, enfin voilà, on se forme en fait. Et c'est au travers des difficultés de la vie que l'on va passer où on va devenir telle ou telle personne et ça va nous définir, ça va définir nos caractères, nos traits de caractère. Dans cette histoire, le personnage principal masculin, franchement, il est grandiose. Voilà. C'est vraiment les grandes épopées, voilà, les grands romans romanesques que j'aime, avec un peu d'amour. Alors, il n'est pas en première ligne dans ce premier opus, hein. Il est toujours sous-jacent. Il est présent quand même, hein, mais c'est pas le... Dans le tome 1, ça met en place les personnages, la complexité de l'histoire. On est ici, en fait, avec de l'espionnage d'un pays à un autre, entre les Anglais et les Russes. On est dans des pays comme l'Inde, la Mongolie, le Turkestan, le Pakistan. Enfin voilà, on est tous dans ces contrées d'Asie ou d'Europe de l'Est. Vraiment, c'est vraiment plusieurs cultures. Et on est au Pendjab, qui est un État indépendant qui a une culture plutôt... Alors, il y a 2 cultures, en fait, une culture plutôt orientale et une culture beaucoup plus hindoue, mais avec un passage sur la route de la soie, donc avec beaucoup de... Oh, je vais y arriver, pardon, excusez-moi, je cafouille un petit peu, ça m'énerve. Avec pas mal de nationalités différentes, de personnages différents, des étrangers asiatiques, des Mongols, puisque l'un des personnages dans cette histoire est une descendante de Gengis Khan. Voilà, donc il y a vraiment une multitude de choses dans ce roman. L'auteur a su pallier entre l'histoire de ces personnages et en même temps l'histoire et les contrées avec des descriptions, on avait l'impression d'y être, vraiment, c'est hyper bien décrit sans en être trop. Voilà, il y a vraiment un bon combo de tout ça. Je peux que vous le conseiller, alors faites comme moi, il faudra être patient pour le tome 2. Mais en tout cas, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc l'année prochaine, je suppose qu'on va avoir le tome 2 et que du coup, il y aura également le tome 1 en poche. Enfin, généralement, chez Archipel, ça fonctionne comme ça. Mais n'hésitez pas, de toute façon, de ce roman, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai quand il paraîtra en poche. Je vous en reparlerai sûrement dans mon bilan de la fin de l'année, je suppose, il va y être. Parce que vraiment, c'était un dépaysement total. Les personnages ne sont pas épargnés. J'ai été touchée à plusieurs moments de l'histoire. Vraiment, voilà, tout m'a plu dans ce roman. J'ai passé vraiment un excellent moment. J'ai hâte de poursuivre parce que bien évidemment, on me laisse sur le bord de la route, hein, comme nos personnages. Et puis, à voir ce qui va se passer par la suite. Mais vraiment, je connaissais pas du tout l'auteur. J'ai demandé en service presse le tome 3 de son autre trilogie, La Vallée... Enfin, le Lotus Rose, ça s'appelle. Et le tome 1, c'est La Vallée du Lotus Rose. Donc, je vais entamer cette trilogie parce que la plume de l'auteur m'a beaucoup plu. Voilà, c'est fluide, c'est... Voilà, on est immergé dans cette culture. Et donc, dans le Lotus Rose, je crois qu'on est en Inde. Enfin, pareil, on est un peu dans ces contrées hindoues. Concernant mon autre lecture de Millennium, voilà,
Là, je suis ici, là. Je suis à 647 pages sur les 710, je crois, voilà. Donc j'arrive vraiment à la fin de l'histoire. Voilà, j'arrive au dénouement de cette trilogie. Je vais m'y remettre là. Hein. Je pense que je vais pas lire. Je vais me remettre là parce que je veux finir. Je veux savoir comment ça va se terminer. Pour tous ces personnages que j'ai suivis en 3 tomes. Vraiment, je vous ai fait dans mon retour de vidéo l'autre jour les 200 premières pages. Ça prenait son temps. Je savais pas trop comment tout allait s'amorcer. Puis après, on part. On a toutes les ficelles qui commencent les fils de la toile qui commencent à se refermer. Vraiment, c'est trop bien. Je me suis régalée. Alors, Millennium, c'est quand même relativement politique quand même. Il y a du complot avec des personnages quand même assez... un personnage de Lisbeth Salander qui est un personnage assez atypique. Voilà, donc ça part en fait au départ de... Voilà, quand on sait le cheminement sur ces 3 tomes qu'il y a eu, c'est énorme. Donc voilà, donc j'ai hâte d'en terminer. Et je pense que je vais finir ce soir ou demain matin, il sera terminé. Il va falloir que je me choisisse une nouvelle lecture audio, je ne sais pas. Peut-être que je vais prendre celle de la lecture commune de Elle Booktubez-vous qui est Dark Ages. Mais j'avoue que j'ai pas envie de faire de dépenses, j'ai envie d'utiliser les livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Termine un petit peu le mois comme ça. Je pense que je vais décaler Dark Ages, moi, plutôt début décembre. J'ai quand même pas mal de lectures à faire et je voudrais me faire plaisir. Donc je verrai. Peut-être que ça sera celui-là, peut-être que ça sera un autre. Voilà, j'y ai pas trop réfléchi, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait sur ma wishlist audio. Mais vous serez au courant, je viendrai vous en reparler mercredi, je pense, tranquillement. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé? Je me suis remis donc, au Black November, puisque j'ai fini la première lecture de ce Black November. Et je vais attaquer le deuxième, qui était la semaine 2, avec un chiffre, un numéro, enfin, dans le titre. Donc, j'ai pris La deuxième femme de Louise May, dont j'ai beaucoup entendu parler. Voilà, donc je me suis dit, je vais me faire ma propre idée. Donc, j'ai lu 70 pages, 80 pages pour le moment. Voilà, j'en suis au début. Voilà, donc il faut s'approprier l'écriture de l'auteur où il n'y a pas trop de dialogue, voire pas du tout. C'est retranscrit par l'héroïne principale qui nous relate les échanges qu'ils se font verbalement. Voilà, on est sur ici un début voilà, énigmatique, je sais pas trop. Donc dans cette histoire, on va suivre Sandrine qui va rencontrer un homme, enfin... qui a perdu sa première femme, on ne sait pas comment, pourquoi, et elle réapparaît. Voilà. Donc c'est tout, ça vous le savez dans la 4e de couverture. Voilà, ce monsieur a un jeune enfant, donc Sandrine rentre dans leur vie, et quelques temps après, la première femme revient. Donc je ne sais pas là où ça va nous mener. On perçoit quelques petites choses au départ sur ces personnages. Le personnage de Sandrine, pour le moment, ne me touche pas plus que ça, j'avoue. La construction est faite où je reste quand même relativement extérieure à ce qui se passe. Voilà. J'attends de continuer. Voilà, je pense que là, je vais amorcer, je pense, des passages plus intéressants. Ça fait que 20% du roman, donc bon, après, c'est un roman court, hein, il fait 300 pages. Donc voilà, je vais me remettre à ça et vous donner mon avis. C'est vraiment un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, donc j'avais vraiment envie de me faire mon avis dessus. Donc on en reparle dans la semaine, puisque c'est ma deuxième lecture du Black November. Je suis en retard puisque on attaque la 4e semaine. Non, la 3e semaine. Non, on a fini la 3e semaine. La première semaine, c'était un auteur mort. La 2e semaine, c'était lire un chiffre, un nombre, tout ça. La 3e semaine, c'était dans les tribunaux, enfin, tiré d'une histoire vraie. Donc, j'ai vu que non, pas du tout. Séverine lisait Non coupable de John Grisham. Je l'ai lu il y a très longtemps, j'ai dans ma bibliothèque. J'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Ce serait bon que je le relise parce qu'il me reste très peu de souvenirs, en fait. Je connais les grandes lignes, mais je ne me rappelle plus la construction du récit, en fait. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'est tout à fait judiciaire, hein, puisque ça rentre tout à fait dans le cadre. Et la 4e semaine, donc on attaque la 4e semaine, et là, c'est lire avec le même enquêteur, la même personne, le même personnage principal, le même enquêteur dans l'histoire. Donc Millennium, ça pourrait marcher, hein, puisque des 3 tomes, on a toujours les mêmes personnages dans l'histoire. Voilà pour mes lectures. Donc je reviendrai vous parler un petit peu plus
longuement de Millennium quand je l'aurai terminé. Et pareil, je vous parlerai de Louise May du coup au moment où j'aurai un peu plus avancé. Donc voici les lectures finies et les lectures en cours. Sinon, au niveau série, j'ai terminé la saison 8 de Supernatural. J'attaque la 9, que j'ai déjà vue. C'est l'une de mes saisons que j'ai le moins aimé. Enfin, j'ai aimé. Cette saison 9, ça me reste parce que c'est une des saisons que j'ai le moins aimé. J'aime pas Métatron. C'est un personnage que j'ai détesté du début à la fin. L'acteur, enfin tout. Ce personnage, je peux pas. Donc du coup, voilà, c'est là où j'ai moins aimé, la série dû à ce personnage-là. Tous les épisodes où il y est pas, c'était très bien. Donc j'ai hâte d'avancer. Je suis à l'épisode 4, je crois, de la saison 9. Voilà, donc ça avance toujours aussi bien. La saison 8 était vraiment sympa aussi. Les Winchester ont évolué encore une fois. Voilà, il se passe pas mal de choses pour eux. Voilà, pour Castiel aussi, mais si vous m'avez suivi, vous savez que c'est pas un de mes personnages préférés, Castiel. Je l'aime bien, hein, mais voilà. Je suis pas fan de ce personnage. J'ai jamais craqué sur lui. J'ai jamais, voilà, pour moi, il y a les deux, c'est Sam et Dean, et puis je l'aime bien, mais j'ai pas eu l'enthousiasme que tous les gens ont eu autour de lui, malheureusement. Mais bon, je l'aime bien quand même, hein, voilà. Donc, surtout quand la saison 7, 8 et 9, bon, il mérite des tartes, hein, quand même, un petit peu dans sa face, mais bon. Voilà. Mais je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'était relativement long déjà pour ce premier jour. Demain, je ne reviendrai pas parce que j'ai une réunion. Demain soir à 18h, donc je ne repasserai pas, je repasserai qu'à partir de mercredi, donc j'espère d'ici là avoir bien avancé et terminer du coup Millennium mercredi, enfin d'ici mercredi, voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 25 novembre, je ne suis pas repassée depuis lundi. La semaine défile et hier j'ai tourné la vidéo pour le swap des Folding que vous avez eu donc vendredi si j'ai pas fait de bêtises. Petit déballage en vidéo, j'ai été gâtée, je suis ravie. Donc j'ai tourné ça hier soir. Après je me suis dit bon j'arrête parce que déjà ça a pris quand même pas mal de temps, ce type de vidéos qui sont quand même un peu longues parce qu'on déballe tout et qu'on papote, hein, bien évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Donc bon. Par contre là je reviens pour le vlog et j'ai pas mal de choses à vous raconter. Oui, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je me suis mis un pijou, je suis rentrée. C'est 7h moins 10 du boulot. Donc voilà, je me suis mis direct en pyjama. J'ai allumé le feu parce que humidité plus et là froid en plus. Froid, humidité, glagla, les glaouinettes. Donc je vous laisse la dernière fois. J'étais sur la fin de Millennium 3. J'ai terminé bien sûr, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était très sympa. Pour moi ça clôture assez bien les événements et cette trilogie. Je ne pense pas pousser sur la suite. J'ai juste une petite déception, mais ça c'est mon côté girly. Mais bon, ça c'est un petit détail parce que chacun va qu'à sa propre vie, puisque durant la trilogie, de toute façon, Lisbeth et Michael sont souvent séparés. Mais c'est deux personnages qui interagissent quand même ensemble. Alors c'est très compliqué de vous en parler, je ne veux pas spoiler. Mais voilà, donc c'est un chassé-croisé un petit peu entre ces deux personnages principaux que l'on suit souvent sur deux routes parallèles qui finissent au bout quand même par se croiser à de multiples reprises. C'est assez sinueux pour eux. Donc ce troisième opus, pour moi, clôture très bien cette trilogie. J'ai bien aimé cette trilogie qui est vraiment très sympa, qui peut être dure et compliquée par moments. Le point fort, c'est Lisbeth Salander, c'est le personnage féminin de cette histoire qui est... Voilà, elle morfle plus. Mais vraiment, c'est une super histoire, c'est un super moment, c'est une enquête. Alors, où ça se mélange complot politique, enfin voilà, c'est vraiment le journalisme et la loi qui sont un petit peu en chassé-croisé là aussi. Vraiment, voilà. Un troisième opus très très bon, juste une mini déception sur l'avenir. Je les laisse là, hein. Je pense pas continuer, je pense pas que ça m'apportera plus. Mais sur l'avenir de ces deux personnages principaux, pour ceux qui auront lu, comprendront peut-être de quoi je parle et qu'est-ce que j'aurais aimé. Voilà, mais bon.
Voilà pour Millennium 3, donc je suis contente de l'avoir sorti de ma pile à lire parce qu'il y était depuis très longtemps. Donc ça y est, j'ai terminé en fait cette trilogie Millennium. Et comme je vous ai déjà dit dans les précédents vlogs, mon regret c'est juste d'avoir attendu trop longtemps entre les 2 premiers tomes que j'avais lus et ce 3e tome. Voilà, je devrais, sur les sagas, il vaut mieux quand même pas laisser passer des années, c'est ce qui s'est passé là, j'ai laissé passer quand même pas mal d'années. Et voilà, c'est un peu dommage, je trouve. Voilà. Donc le nouvel audio que j'ai attaqué et que j'ai déjà bien entamé, je lui ai bien mis une raclée, c'est Train d'enfer. Alors je en audio, je fais celui-ci, hein, parce que moi j'ai les intégrales de Franck Tillier, ou Tilliez, je sais pas comment vous le prononcez. Donc j'ai mis le marque-page ici pour d'un livre à un autre. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis déjà à la moitié de Train d'enfer pour Ange Rouge. C'est le train, hein. On a pris le train, hein. On est monté, c'est le TGV, hein. Donc ça démarre direct. On a du gore à souhait, hein. Alors je crois que même Sir Cédric à côté, par moment, il se fait piquer la vedette là, hein, pour ses côtés gore, hein. Parce qu'il y a quand même, en plus les deux trois scènes que j'ai faites, c'était toujours au moment où j'avais un truc à bouffer j'étais en train de bouffer ou boire le café ou truc comme ça. Je peux vous dire que ça vous remue un petit peu. Voilà, donc j'ai fait la connaissance du commissaire Charcot, qui est le personnage principal des romans de Tillier, qui va faire donc un duo ensuite avec Lucie Hennebelle, que je connais déjà puisque j'ai déjà lu les 2 tomes où elle est seule. Et dans le tome 5, donc c'est là où ces 2 personnages principaux vont être réunis. Voilà, donc ça se passe très bien, hein. Franchement, ça se lit, ça se bouffe, une fois qu'on est dedans, c'est hyper rythmé, il y a toujours quelque chose, donc moi c'est le type de thriller que j'aime bien, hein. J'aime bien qu'on m'embarque direct. Voilà, ça me fait penser un petit peu à Sir Cédric, aux écrits de Sir Cédric. Ici donc on découvre Charcot qui va se retrouver avec des meurtres abominables, une mise en scène plus que macabre, à tendance BDSM, mais vraiment voilà, c'est poussé et gore. Et donc on va avoir un tueur en série. Et donc Charcot va faire équipe avec son lieutenant, etc., son équipe à lui, et en plus une profileuse du comportement qui va venir l'épauler. Voilà. Et donc on est en plein cœur de la tourmente. Je m'apprivoise de Charcot, doucement. C'est un personnage assez particulier. Voilà, j'attends de voir. Il me fait penser un petit peu avec ses tracas et ses tourments au commandant Servaz de Bernard Minier. Voilà, on est toujours dans le même type un petit peu de héros, mais je préfère Servaz pour le moment, par exemple. Voilà, j'ai un lien. J'ai plus un lien avec Servaz qu'avec Charcot pour le moment. J'attends de poursuivre et de continuer. Donc lui, en plus, il a des problèmes aussi personnels qui lui sont arrivés. Donc on l'apprend là, nous, on est mis sur le fait accompli. Et donc on apprend aussi les tourments qu'il a dans sa vie personnelle, en même temps que cette enquête. Voilà, donc ça se passe très très bien, hein. Je vous dis, j'en suis déjà à la moitié, je l'ai commencé mardi, je crois. Voilà, donc. Bon, après, c'est un roman qui est assez court, il fait 460 pages. Si c'est entraînant, ça se bouffe hyper vite. Je le fais en audio, la voix est parfaite. C'est la même voix que La Mémoire Fantôme, que j'ai faite en audio aussi, où on a Lucie Hennebelle. Je crois que Lucie Hennebelle, c'était à la 3e personne, parce que c'est une voix masculine qui parle. Et ici, on est à la 1re personne. Voilà, on est souvent à la 1re personne quand Charcot nous parle. Donc c'est un petit peu la... Enfin, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, là maintenant je ne vais pas trouver de... Oui, c'est ça. C'est à la 1re personne avec Charcot. Voilà, on est vraiment le personnage de Charcot dans cette histoire, alors qu'à Hennebelle, on était spectateur de ce qui lui arrivait, puisqu'on était à la 3e personne. Voilà, donc on a vraiment quand même... voilà, c'est pas pareil. C'est pas formé de la même façon, mais c'est tout aussi addictif. Enfin, moi, ça fonctionne. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui critique cet auteur. Pour l'instant, moi, là où j'en suis, je ne me suis ennuyée dans aucun. Et du coup, ça se passe très très bien. J'ai terminé ma lecture papier. Lecture, lire, où je fais marcher mes doigts et mes yeux. Donc j'ai lu La deuxième femme de Louise May. Cette lecture. C'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est un contemporain où on va suivre Sandrine, qui est une jeune femme qui est pas très bien dans sa peau et qui fait la rencontre d'un homme
avec qui elle va commencer à vivre et qui a un enfant. Sa première femme a disparu. Donc c'est un homme qui a besoin de se reconstruire. Voilà, on va apprendre ça au début. Et elle va rentrer dans cette famille, elle va rentrer dans cette vie. Et elle va essayer de trouver sa place dans une famille déjà formée, avec le souvenir omniprésent d'une femme qu'elle n'a pas connue. Voilà, donc il y a cette empreinte qui me fait penser un petit peu à Rebecca de Daphné du Maurier. Ça m'a fait penser à quoi comme autre roman aussi Ah merde, je l'ai pas sur... J'ai pensé aujourd'hui et je me n'en rappelle plus. C'est génial. C'est génial, voilà, c'est les aléas, je ne me rappelle plus. Alors, je ne veux pas trop vous parler de ce roman parce que dans la 4e de couverture, on n'en sait pas trop. À part les phrases des journalistes ici, où on apprend quand même voilà, la thématique de cette histoire, les sujets dont on va parler. Donc c'est un roman psychologique, on est vraiment à zoomer sur le personnage de Sandrine, mais également sur le personnage masculin, son conjoint. Voilà, on est vraiment imprégné. Donc on a une atmosphère dans cette maison qui dès le départ est présente. On comprend pas trop. Et en fait, au fil du temps, ça s'étoffe et ça s'épaissit et on découvre un petit peu le tableau qui nous est dépeint. La première femme, alors ça c'est pas à spoiler puisque c'est écrit dans la 4e couverture, refait son apparition. Donc à partir de là, c'est un petit peu chaotique. Et là, nos yeux, notre perception au travers des yeux de Sandrine va s'ouvrir. C'est tout ce que je peux vous en dire. C'est une écriture assez spéciale puisqu'il n'y a pas de dialogue direct. Vous n'avez pas de tirer avec des dialogues. Voilà, c'est Sandrine qui nous relate les faits. C'est elle l'héroïne principale de cette histoire et c'est elle qui nous la raconte au travers de ses yeux, de ses sentiments et de ses émotions. Mais le lecteur est quand même imprégné des autres personnages, des émotions des autres personnages, de la psychologie de ces personnages et de ces êtres, de comment ils sont, de ce qu'ils font. Alors c'est dur de vous parler de ce roman sans trop vous en dire. Donc j'ai aimé ma lecture. Je suis restée totalement spectatrice de cette histoire. Et même si, alors attention, on a un sujet fort, on a des événements forts, on a des choses qui vont nous foutre en boule et nous foutre en colère. Mes émotions ont quand même été fortes. Mais souvent, l'aberration, la colère, la frustration, mais également une compréhension sur la psychologie de certains personnages, de pourquoi ils réagissent comme ça, de l'acceptation que j'ai eue sur certains événements qui se passent, de Sandrine, de comment elle réagit par moment. Donc ça, c'était hyper intéressant. Mais je suis restée totalement hermétique. C'est-à-dire que j'ai eu des romans où on va traiter du même sujet, où j'ai été touchée, où j'ai eu les larmes, où j'ai eu... Voilà. Ici, il n'y a pas ça, en fait. Vous êtes spectateur et les émotions qui vont plus vous perturber, c'est la colère. Mais vraiment, voilà, la colère. Et en même temps, la compréhension, parce que c'est vrai que il y a des émotions qu'on a du mal à comprendre sur la psychologie de Sandrine, mais qui est super bien expliquée par l'auteur. Voilà, donc on a un roman contemporain avec un sujet, on va dire, d'actualité. Donc je ne vais pas trop vous en dire. Pour ceux qui l'auront lu, c'était une bonne lecture, hein, je ne remets pas ça en cause. Mais voilà, on se laisse porter. On suit les événements tragiques, forts, mais... Voilà, en restant, voilà, il y a des fois où je vais chialer comme une madeleine, où les émotions vont me submerger. Là, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est dû au personnage de Sandrine, hein, qui est un personnage voilà, qui a un trait de caractère très souple et très, on va dire, dans l'acceptation des choses. Donc, du coup, nous, lecteurs, ben, on est un peu comme elle, quoi. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mathias, le petit enfant de cette histoire qui m'a, lui par contre, touchée. Voilà, donc ça reste une lecture coup de poing quand même, hein. Forte de par le sujet, forte de par ce qui se passe et de nous, lecteurs, qui sommes un peu percutés et du coup voilà, dans l'énervement et aussi voilà, cette fêlure que l'on a en nous et de se dire waouh, ouais, quand même, ça va loin. Et par contre, chapeau parce que c'est très bien mené.
On n'a pas envie de lâcher le bouquin, on a envie d'aller au bout, on veut savoir en fait qu'est-ce qui va arriver à ces personnages. C'est vraiment bien raconté. Le fait de ne pas avoir eu de dialogue direct ne m'a pas... Je me suis dit que ça... Alors quand vous commencez le roman, je me dis, oula, ça a été un peu le cas dans Glory, où vous n'avez pas trop de dialogue non plus. C'est assez perturbant. C'est assez perturbant. Ou quand dans Bakita de Véronique Olmy, où vous n'avez pas de dialogue, où c'est l'héroïne qui vous raconte l'histoire. C'est assez particulier, hein. Mais ici, c'est passé facilement. C'est passé très facilement. Voilà, ça menait facilement. On est vraiment imprégné de ces dialogues indirects, si vous voulez, qui sont vraiment bien distillés dans le roman et qui amènent un impact un peu plus fort, du coup, dans les événements que nous raconte Sandrine. Voilà. Ben, écoutez, je ne peux que vous le conseiller. Vraiment, c'est un livre à lire. Je n'ai pas de coup de cœur, malheureusement, pour ce roman. Je trouve qu'il m'a manqué, voilà, un petit peu trop d'émotion. Mais ça reste une très bonne lecture quand même. Je suis ravie de l'avoir découvert. Je vous le conseille, encore une fois. Donc voici pour mes lectures passées. Du coup, qu'est-ce que j'ai commencé? Je continue le Black November, puisque ces lectures-là font partie du Black November. Et je continue, toujours pareil, puisqu'on est dans la 4e semaine. Donc ici, avec un enquêteur, toujours le même enquêteur, donc Charcot. Et ici, avec le Finn MacLeod, qu'on avait rencontré dans le tome 1, qui s'appelait L'île aux chasseurs d'oiseaux. C'est ça? L'île aux chasseurs d'oiseaux, c'est ça, de Peter May, où on est en Écosse. Et donc, on va retourner dans cette petite île écossaise de Lewis. Et on va attaquer une autre histoire, mais toujours avec le même personnage principal qui est Finn. Voilà, donc je l'ai entamé à midi, j'ai à peine pu grappiller quelques pages, j'ai lu 40 pages. Voilà, je suis ravie de retourner dans cette lecture parce que par contre, celui-là, l'année dernière, avait été une excellente lecture. Je me suis totalement fait embarquer. Et là, ça démarre très fort puisqu'ils ont retrouvé dans les tourbes qu'ils ramassent. C'est ça, dans les tourbes? C'est le mot tourbe? Je dis pas une bêtise? Non, je crois que c'est ça. Et dans les tourbes, et il retrouve un corps. Voilà. De quand il date et tout, il est hyper bien conservé parce que grâce au sel, etc., c'est dans Maccabée qui est très bien conservé. Donc de quelle date date le meurtre, etc. Donc voilà, on débute cette histoire et on va retrouver Finn, le personnage principal. Voilà, donc je suis ravie de retourner dans cette... parce que c'est une trilogie. Et de retrouver le personnage de Finn. J'avais vraiment adoré L'île aux chasseurs d'oiseaux. Vraiment, je me suis pris... Voilà, c'était trop bien. C'était vraiment excellent. On l'avait fait l'année dernière au Black November pour le challenge cocooning automnal. Non, pour la lecture commune du Elle Booktube et vous. Et franchement, on était quelques-uns à l'avoir lu. Et franchement, c'était la régalade. Et maintenant, ça y est, je prends le temps de retourner dans ce tome 2. Et donc, une fois que j'aurai terminé, je me procurerai le tome 3. Parce que je pense que ça va super bien se passer. Ça va passer crème, comme on dit. Donc voilà, je suis à fond thriller. Donc voilà, les lectures terminées et les lectures en cours. Puisque, voilà, j'ai décliné. Alors j'ai mis un peu plus de temps pour celle-là parce que je ne l'ai pas attaquée. C'était pour la semaine 2. Bah écoutez, moi c'était là. Et puis c'était très bien. Donc on se gère. Je gère mon Black November un peu comme je veux. Voilà, donc voici mes lectures. Donc si j'arrive à lire ces 4-là avant la fin du mois... Franchement, je serais ravie d'avoir lu 4 livres pour le Black November. C'est ma meilleure participation, je crois. Parce que je crois que l'année dernière, j'avais lu un livre, je crois. Mais L'île aux chasseurs d'oiseaux, je crois. C'était le seul. Voilà pour ça. Donc j'ai été bavarde là, hein. Je suis désolée, hein, mais je continue quand même parce que j'ai eu une belle réception. Une magnifique réception. Il faut que je vous la montre. J'ai demandé aux éditions L'Archipel l'intégrale de la saga Le Nuage Blanc. Donc le pays du nuage blanc, le cri, je sais plus quoi, le chant des esprits et le cri de la terre. Voilà, donc c'est une belle bricasse de 1200 pages avec du papier à cigarette comme mes intégrales de Outlander, de chez Presse de la Cité. Pareil, la même chose. Et regardez la couverture. Donc ils ont repris la couverture initiale et ils ont mis des fleurs de tout le tour. Vraiment, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Mais par contre, je pense que je peux tuer quelqu'un avec. Si je laisse tomber sur la tête de quelqu'un, un bon pet, je pense que je le décapite. Donc voilà, et écrit, alors là, c'est écrit, mais microscopiquement. Donc moi, c'est plus possible ça. Voilà. Donc je vais m'attaquer à ça. Je vais lire le premier tome au mois de décembre.
J'ai hâte de découvrir ce Sarah Lark. J'ai déjà lu L'île aux mille sources, la duologie et Fleur en feu cette année. Et donc, du coup, je vais découvrir le début, hein, ce qu'elle a écrit avant. Donc, la trilogie Nuage Blanc, donc, qui est rééditée en intégrale cette fois-ci aux éditions L'Archipel. On est vraiment sur vraiment un très beau roman. Voilà, donc dedans, on est comme ça. Vraiment, il est très très beau. Hein. Il est très joli. Voilà. Donc, je suis ravie. Je vais enfin découvrir cette trilogie. Donc, merci beaucoup, Mylène. Voilà pour cette réception. Le mois de décembre va être aussi sous le signe de l'historique, je pense un petit peu également, et de rattrapage des derniers services presse que j'ai, parce que je suis encore en retard, et donc je vais essayer de rattraper ça. J'ai 2 MM à lire, non j'ai un MM et un MF en romance, et après j'ai 1, 2, 3, 4. Enfin, les derniers, je ne les compte pas. J'ai encore 3 services presse à lire. Donc, il va falloir que je me saute le doigt du... Vous avez compris. Voilà, pour ce soir, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Je vais aller monter ma vidéo du swap des folding, puisque j'en ai monté la moitié. Il me reste l'autre moitié à monter pour qu'elle soit en ligne demain. L'édition mentale, c'est très intéressant. C'est très dense. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Enfin non, je vais pas vous dire ça, ça fait une seconde que vous... Enfin, il n'y a même pas une transition d'une seconde. Donc on est samedi 22... Ah, je suis perdue dans les jours. 27 décembre... Oh, non, 27 novembre. Attendez, je ne vais pas me bouffer moi-même ce dernier mois que j'attends impatiemment. Il est 16h, donc c'est l'heure du petit thé. J'ai sorti ma petite tasse de Noël de Carrefour Moodland et j'ai sorti un petit thé pumpkin chai, donc je suis un peu encore en automne quand même, hein, puisqu'on est quand même en automne, de chez comment on appelle ça, merde, Tel Héritage. Je vais y arriver. Voilà. Allez, sinon, je reviens. Donc, on est samedi. Je suis pas revenue hier parce que j'avais pas beaucoup lu. J'ai même sorti, ça y est, moi je suis en mode Noël. Hein, vous voyez un peu partout. Là, mon calendrier de l'Avent L'Oréal. J'ai sorti mon calendrier de l'Avent Rituals. Je l'ai monté. Je vais vous l'insérer. Comme ça, vous pourrez voir la beauté de la chose. En plus, là, il fait jour. Hein. Il est 4h. Mais voici la luminosité que j'ai. Et comme j'ai pas envie d'allumer les grandes lumières et tout, donc c'est pas génial. Et j'avais pas envie de sortir la ring light et tout. Donc vous allez me voir comme ça. Donc ça y est, je suis en mode hiver. J'ai sorti la petite coque que nous avait offert Julie l'année dernière. Voilà, elle est magnifique avec le petit bonhomme. Il est trop mignon. Je vais essayer de vous l'approcher. Voilà. Donc elle est toute mignonne. J'aime bien avoir le truc derrière là, mais je ne l'ai pas non plus sur ma coque avec la tête de mort parce que c'est pile à l'endroit où il y a l'image. Donc en fait ça m'embête un petit peu et je vais pas mettre le POC ici. Hein. Donc voilà. Mais de toute façon, je suis en train de réfléchir à changer le téléphone parce que là, il est en souffrance. Ah, il est en souffrance. Oui, il est en souffrance. Donc je suis en train d'en mettre les rushs de la semaine. Donc il n'y a pas grand chose. Hein. C'est vrai que cette semaine ça a été light. Je ne sais pas combien de minutes j'ai, je vais vous dire ça, c'est peut-être que ça ne vous intéresse pas. Ah si, il y a 36 minutes quand même. Plus là, 10, 15 si je suis bavarde. Donc voilà, donc je vais essayer d'aller vous filmer mon village de rituals que j'ai monté. J'ai aménagé un petit peu là-bas. Bon, enfin, le meuble n'est pas assez grand du coup. Du coup, j'ai mis celui de L'Oréal ici, avec les petits bonbons Lindt là. Je m'en suis sortie un petit pour le goûter quand même, hein, faut pas déconner non plus. Voilà.
Et aujourd'hui, on ne va pas mettre les décorations dehors, hein. Non. Aujourd'hui, c'est tempête. Non, pas tempête. C'est mauvais temps. Il pleut, il pleut, il pleut. Et on a même eu de belles averses de grêle. C'était sympathique. Je vous les ai mis en story d'ailleurs samedi après-midi pour vous montrer ça. C'était sympatoche. J'avoue que c'était sympatoche. Donc j'en ai profité, il est 4 heures, la journée est passée trop vite. Là, il est déjà 4 heures, je n'ai rien fait. Ce matin, je me suis levée, j'ai dormi, mais alors je me suis levée à 9 heures. Trop bien. Donc du coup, le temps que je me pose, j'ai petit déjeuner en regardant la vidéo unboxing du swap de Mumu. Donc je vous avais mis toutes les infos sur la vidéo que je vous ai postée également cette semaine de mon ouverture de colis. Et je vous ai mis devant les liens des copines si vous voulez aller voir les vidéos. Pour l'instant, il y a celles de Mumu et la mienne qui sont sorties. Mais à l'heure où je parle, Julie doit être en plein tournage. Elle nous a dit qu'elle faisait ça samedi après-midi. Donc je pense qu'on l'aura demain tranquillement pour le dimanche. C'est parfait, moi j'aime bien. Le week-end, c'est ce que je fais un petit peu. Je rattrape toujours les vidéos un petit peu de tout le monde. Depuis ce matin, là, j'ai rattrapé. Donc après, moi, je passe au make-up. Hein. Alors, Marion Caméléon, La Loge de Gabriel, Sananas, enfin, voilà, toutes ces make-up artistes, enfin, ces influenceuses qui font du make-up. Donc voilà, j'ai rattrapé un petit peu mon retard. Donc c'était déjà midi. Et j'ai traîné un petit peu. J'avais pas très en forme. Voilà, j'étais pas très en forme ce matin. Mais ça y est, ça va un tout petit peu mieux. Donc je vais rester au chaud tranquillement. Et après, je me suis mangé quand même. Voilà, donc je pense que j'ai mangé, c'était 2h30. Enfin, j'ai fini de manger, c'était 2h30. Donc, je me suis douchée avant. Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai fait. Je me suis douchée. Oui, je me suis lavée quand même, oui. Ah, ça m'arrive, écoutez. Je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive de temps en temps. Pas trop souvent, non, quand même, faut pas abuser. Et donc, je me suis dit que j'allais venir faire mes soins de visage avec vous. Je me suis dit, je me suis mis les produits que je mets sur ma peau après la douche. Je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Donc tout d'abord, une lotion. Alors peu importe, hein. Cet été j'ai utilisé la lotion que je rachèterai l'été prochain, la lotion de chez Ole Henriksen, qui est une lotion à base d'AHA, donc vitamine C, voilà. Donc je l'ai adorée. Enfin toute la gamme de chez Ole Henriksen, je l'ai utilisée cet été. C'est une tuerie. Je pense que l'été prochain, c'est obligatoirement les produits que je vais utiliser. C'est vraiment des pépites. J'ai adoré la lotion. J'ai adoré le gommage qui est un peeling mais très très fin. Voilà, à base d'AHA aussi. J'ai utilisé le sérum banane. Pareil, à base de vitamine C en sérum. La vitamine C pour éclairer et faire donner un bon éclat au teint. Et j'ai essayé la crème de jour, qui est, enfin la crème qu'ils ont, pareil, à base d'AHA, qui est une pépite. Enfin, c'est une gamme que j'ai utilisée, qui coûte quand même pas mal. Ils font des coffrets, et moi, je les prends en coffret, ça m'a fait juste l'été. Donc l'année prochaine, je reprendrai un coffret, donc c'est un peu moins cher, et vous avez en consistance petite. Et moi, je suis fan, en fait. J'achète souvent en petite quantité, en fait, parce que j'aime me renouveler, j'aime changer, voir qu'est-ce qui peut améliorer ma peau. Et pour cela, je préfère les petits contenants à prix modéré plutôt que des grands contenants. Bon, je dis ça, j'ai acheté celui-ci. Hein. Mais j'avais déjà, avant, de chez Origins, j'avais le petit. Donc, je préfère quand même acheter en petit. Comme ça, je peux changer. Et changer surtout au niveau des saisons, parce que on met pas toujours forcément les mêmes choses à l'été qu'à l'hiver. Enfin, moi spécialement, j'utilise pas les mêmes choses. Quoique là, je vais terminer certains trucs qui étaient plus basés sur l'été, mais je vais les terminer parce que je les aime tellement que peu importe. Donc déjà, ma lotion. Donc c'est la Mega Mushroom de chez Origins, que j'avais en petite quantité, que j'ai acheté en grand. Erreur peut-être de ma part. Les produits Origins coûtent quand même assez. Je l'avais acheté avec une carte cadeau ou un code promo, ou une carte cadeau multipliée à un code promo. Enfin voilà, je l'avais pas payé très très cher parce que ça coûte 40 balles. Voilà. Bon, après vous l'avez, enfin une quantité comme ça, vu la quantité que vous mettez dans votre main, matin et soir, l'éternité. Voilà, mais il existe en petit. Et la fois d'avant, je l'avais utilisé en petit et là, je l'ai pris en grand. Voilà, c'est une lotion que je connais bien, qui marche bien. Voilà, qui est apaisante. Donc voilà, qui est très bien au niveau après la douche quand voilà, c'est un peu enflammé parce que j'ai de la coupe rose et de la rosacée. Donc c'est très très bien. J'ai également celle de chez Pixi, qui est bien aussi. Il n'y a pas d'odeur.
Celle-là a une odeur assez particulière. Voilà, j'ai eu du mal à m'y mettre au début, puis maintenant elle me fait plus rien. Et j'ai appris à aimer cette odeur. Bon, moi les odeurs je suis nulle, hein. Voilà. Donc j'utilise aussi une lotion. Ensuite, j'utilise l'acide hyaluronique de La Flotte, hein. Je suis pas influenceuse de beauté, donc j'y connais absolument rien aux produits. J'écoute, mais bon, il y a des trucs, voilà. Donc moi, origine, non, The Ordinary, c'est le groupe DCM. Donc The Ordinary, petit prix. 60 millilitres, 12 euros, je crois, ou 13 euros, 12 euros, je crois, 12,25 €. The Ordinary, moi j'adore. Là, elle est un peu épaisse, elle est parfaite. Je l'ai déjà utilisée l'année dernière, je l'ai déjà utilisée auparavant. Et l'hiver dernier, j'avais acheté la ELMW de chez Green Kératine, que de l'acide hyaluronique également. Mais ça ne fonctionne pas avec moi. De toute façon, c'est pas fait pour les peaux à... Bon, je l'ai terminée, hein, parce que ça me faisait pas plus d'inflammation que ça. Mais c'est pas... Voilà, elle m'a pas plus convaincue. C'est le fer à lisser de la truc. Non, absolument pas. Mais moi, celle-là, je l'aime bien. Et du coup, je couple avec... Ouh là là, j'ai failli faire tomber. The Ordinary, toujours. Le niacinamide, ça lisse la peau, ça réduit les pores. Voilà, je le trouve très bien. C'est mon deuxième ou troisième flacon. Donc ça, voilà, c'est le duo. Ça, tous les jours. Même si d'autres, je peux éventuellement oublier, ces deux-là, c'est matin et soir. Voilà, donc je les trouve géniaux. Donc une fois que j'ai mis ça, je mets de la vitamine C. J'ai intégré la vitamine C. C'était un produit que je n'utilisais pas avant, la vitamine C, parce que j'avais peur que ça m'enflamme encore plus le visage. Mais du coup, en faisant par couche, en mettant déjà voilà, ça apaise, enfin voilà, ça imprègne moins vite et ça me flambe moins. Donc du coup, la vitamine C, j'ai utilisé donc celle d'Olérixen cet été qui était parfaite. Franchement, l'été prochain, c'est obligé, ça sera celle-là. Elle donne un teint glowy, pour l'été, elle est parfaite. Et j'ai essayé aussi la vitamine C de chez Pierre Rico, qui est très bien aussi, mais c'est des petits contenants. Bon, après, sur la vitamine C, vaut mieux. Parce que c'est quelque chose qui... Alors, j'ai lu des trucs, ça se garde pas énormément, il faut que ça soit au frais, il faut pas que ça soit à la lumière, enfin voilà. C'est assez spécial. Donc ici, j'essaye celle-ci, c'est de la marque Florence. C'est une marque italienne, si je ne dis pas de bêtises, ça coûte 15 balles, 50 millilitres. J'en ai pour un bon moment, parce que ça, je n'en mets que le matin, par contre, de la vitamine C, toujours que le matin. Toujours avec un SPF après, bien évidemment, parce que ça, voilà, les deux, le soleil et la vitamine C, bon, ça va me cramer la gueule, quoi, si je ne mets pas de protection. Donc, vitamine C, je vais tester celle-là, je l'ai utilisée pour la première fois aujourd'hui. C'est un sérum assez épais, comme tous les, voilà, vous en mettez un peu dans votre main et puis en avant-gagnant, il faut le secouer. Ils disent de bien secouer avant. Je pense qu'il y a des éléments qui doivent reposer au fond au bout d'un moment et en les secouant, ils se remélangent. Donc, vitamine C, que j'ai depuis 2021, vitamine C. Voilà. Avant, j'ai évité, j'ai été réticente et en fin de compte aussi. Voilà, il faut pas, comme j'en mets pas beaucoup, ça marche bien. Voilà. Et que je mets comme me diraient certaines influenceuses, je fais des couches. Donc, ça va. Un autre sérum, un dernier sérum, c'est pour la coupe rose. Pour la rosacée. Donc j'ai trouvé un sérum de la marque Biomed. C'est une marque allemande. Voilà, vous pouvez mettre sur Inky. Les ingrédients de ce produit sont... voilà, c'est hyper naturel. Voilà, ça a des belles vertus. C'est fruits, enfin, voilà, tout ça, tous ces trucs qu'il y a. Mais c'est 99% d'ingrédients naturels, je crois. Voilà. Donc, écoutez, anti-rosacée, moi j'essaye tous les trucs. J'ai essayé la marque Aven, l'anti-rougeur de chez Aven, ça ou rien, c'était pareil. Donc j'essaye celui-ci qui est plus un sérum, donc c'est très liquide. J'en mets une noisette là aussi. Et ensuite je passe donc à la crème, c'est celle que j'utilisais cet été, c'est le gel à la centella, la gelée à la centella de chez Pierre Rico, qui est c'est hydratant et ça donne de l'éclat. C'est une gelée. Moi les gelées, enfin moi tout ce qui est à base de gel sur les crèmes et tout ça, c'est mes trucs préférés. Ça donne c'est frais quand vous le posez sur la peau. Ça voilà, ça donne voilà, c'est frais sur la peau. J'utilise aussi le Sleeping Mask La Neige, qui est un même procédé que ça en fait. Hein. C'est un peu le même principe que vous posez. Je l'ai changé, erreur. Mais bon, j'ai testé au moins parce qu'on m'en parlait depuis très très longtemps.
Donc je vais retourner au Sleeping Mask de chez La Neige, mais on m'avait parlé du Cica crème de chez La Neige, donc qui est plus à base de crème, qui est très compacte, c'est pour la nuit. Je l'aime bien. Alors je dis pas qu'elle est pas bien, je l'aime bien, mais je préfère l'autre qui a, quand vous la mettez là le soir, vous avez un pet de frais sur le visage, c'est trop bon. Et je finis avec la Skin Hero de chez Herborian. C'est une crème, comme une base. Entre la base et la crème hydratante, ça lisse et ça floute les pores. C'est mon dernier ingrédient. Après, j'attends un petit peu et après, je passe au make-up. Au make-up, des fois même, je rajoute une base. Souvent. Voilà. Comme je recommence à zéro, que ça, c'est dans la salle de bain et qu'après, le reste, c'est dans ma chambre. Voilà. Donc, vous savez, tous les petits ingrédients que j'utilise. Donc voilà, j'ai affiné. Il y a certaines choses que voilà, ça marche pas, mais je suis ravie que la marque Olé Eriksen ça ait marché parce qu'au prix où sont les produits, voilà. Mais j'avais pris un petit coffret, 3 produits, je crois que j'avais payé 23 €. La lotion, comme je vous dis, ça part pas, j'en mets pas une tonne moi, hein. Le visage, c'est pas non plus, voilà, donc il y en a largement assez. Voilà, et c'est une marque qui voilà, qui cette année, je trouve que c'est une marque, voilà. J'aime bien Origins, j'aime bien Herborian. Je trouve que les produits fonctionnent super bien. Mais là, la découverte de cette année, c'est Ole Henriksen, que j'aime beaucoup. Et The Ordinary, voilà. The Ordinary, c'est petit budget, c'est génial. Voilà, moi, The Ordinary, pour les basiques, c'est parfait. Voilà, vous savez tout. Et ah non, dernière chose, j'ai intégré aussi le rétinol, mais ça c'est sur la partie soir. Le rétinol de chez The Ordinary aussi, 0,5% je crois de rétinol. Le rétinol c'est contre les taches pigmentaires, l'anti-âge, enfin voilà, ça a plusieurs actions. Hein. Alors moi j'y connais rien, je vous ai dit. C'est un décapant en fait, hein, c'est un décapant. C'est un décapant puisque la peau a besoin, voilà, on fait des gommages, des peelings et tout ça. C'est voilà, un renouvellement de la peau, des couches de peau. Et donc du coup, moi j'ai alors j'en ai pas beaucoup, de taches pigmentaires, d'hyperpigmentation, parce que je vais pas beaucoup au soleil. Voilà, mais j'en ai quelques-unes. Et à la fin, moi, pour les mains, je mets mes petites crèmes de main de chez Rituals. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. J'adore la marque Rituals. Je les ai plusieurs parfums. Je kiffe. Voilà pour le petit instant. Voilà, j'avais envie de faire ça avec vous. Peut-être que je vais le maquiller parce que j'aimerais bien faire une vidéo. Là, je suis en train de regarder la déco 2021 de chez Sananas. J'adore regarder des trucs comme ça. Regarder les gens installer leur déco de maison. J'adore. Donc, je suis en train de regarder ça. Je pense qu'après, je vais aller monter ma vidéo. Ça serait pas mal. Et je vais vous parler quand même avant de clôturer de mes lectures. Puisque je vous laissais, j'étais en train... C'est épuisant, hein. C'est épuisant. L'homme de Lewis de Peter May pour le Black November, j'ai lu une centaine de pages, mais voilà où j'en suis. Ça démarre très bien. On retrouve donc, comme je vous disais au début du vlog, un cadavre dans la tourbe, dans cette petite île de Lewis où est né Finn McLeod, le personnage du tome 1, qui était un policier et qui retourne maintenant dans sa ville natale, policier à Glasgow, je crois. Et il revient dans sa ville natale, mais ben ça y est, définitivement. Il retrouve Marsali, Fiolag, enfin voilà, tous ces personnages du premier tome. Et qui est cette victime? Accessoirement, ils essayent de retrouver qui c'est, hein, cette victime, de quand elle date, puisque le cadavre est très, très bien conservé, mais est-ce qu'il est de hier ou est-ce qu'il est il y a 20 ans? Et accessoirement, retrouver le meurtrier. Ça serait pas mal quand même. Voilà, donc ça se passe très bien, je vais essayer d'y retourner. Et je suis toujours en train d'en faire pour Ange Rouge de Franck Tillier, ça dépote. On est sur 2 thrillers, mais carrément différents. Où ici, on est plus dans un roman noir, où on va quand même prendre du temps à nous parler des personnages, à mettre l'atmosphère en place, à nous parler de la vie des personnages, avec un meurtre, donc plus dans un cadre policier. Voilà, plus classique que ici, on est dans vraiment du thriller, puisque là, on court après un serial killer. Et franchement, c'est à tambour battant et c'est gore. Franchement, c'est hyper gore. Si vous êtes sensible et que vous n'aimez pas les cadavres un peu où on vous en décrit, en veux-tu, en voilà, évitez.
évitez parce que celui-là, il me semble pas que la... Oh si. Oui, voilà, évitez Tillier parce que voilà, il aime saupoudrer ses scènes de meurtre en vous les décrivant quand même détail par détail. Donc moi par contre ça passe super bien. Il me reste cette petite partie à dévorer. J'adore. Il n'y a pas de temps mort, donc moi c'est ce que j'aime dans les thrillers. Dans les thrillers, ce que je veux, c'est ne pas avoir de temps mort. Donc avancer le plus rapidement possible. Donc il me reste cette partie-là. Et l'autre partie ici, là, c'est un autre roman, c'est Deuil de miel. Je me le ferai peut-être plutôt au mois de décembre, je pense, ou peut-être au mois de janvier. Voilà, je vais espacer mes lectures quand même de Tillier. Je ne vais pas les enchaîner les uns après les autres. Je déteste enchaîner les sagas les unes après les autres. J'aime pas non plus attendre quand je suis pris dedans, mais comme chaque enquête est un peu indépendante, j'ai pas besoin de suivre vite derrière pour pas oublier quoi. Voilà. Donc voici pour mes lectures. Je vais aller boire mon thé qui a dû refroidir un petit peu. Je déteste le thé brûlant. Donc voilà. Je vais aller donc boire mon thé. Le petit goûter avec une petite madeleine de Proust, une petite madeleine au citron bonne maman et un petit Lindt au chocolat au lait. Et on va clôturer ici ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine.